Bienvenue sur ma chaîne YouTube. L'objectif de cette vidéo sera de réaliser cette petite composition. Donc je suis parti de cette photo pour arriver à ce résultat. Donc si vous trouvez le résultat intéressant, réussi, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus sur GIMP, LibreOffice ou Gmake. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Alors, c'est parti. Donc là, on va faire pause sur ce projet qui dure un petit peu longtemps. On va faire quelque chose de plus simple. Donc là, je suis sur Pixabay. Je vous mets le lien dans la description. On va prendre 1920 par 1280. On clique sur Ouvrir. On clique sur le bouton droit de la souris. Dans le menu contextuel, on va sur Copier l'image. On retourne dans l'éditeur d'image GIMP, on fait édition, coller comme, nouvelle image, nouveau projet. On va partir de cette image. Je vais aller chercher ma deuxième photo, donc celle-ci. On n'oublie pas de cliquer sur le bouton j'aime, télécharger gratuitement, 1920 par 1280. Je clique sur ouvrir, un nouvel onglet s'ouvre, clic droit de la souris, copier l'image dans le menu contextuel. On revient dans l'éditeur d'image GIMP, on va dans le menu édition, coller comme et pas nouvelle image, mais nouveau calque, donc qui va se placer au-dessus. Alors ce qu'on va faire ensuite, c'est qu'on va renommer tout ça, comme ça sera plus facile à retrouver. Alors citrouille, et en dessous je vais mettre main, je vais travailler sur la copie plutôt, je vais masquer copie. Et je vais commencer à travailler sur citrouille. Alors citrouille, on va faire quoi? On va d'abord réduire l'opacité du calque citrouille pour pouvoir voir par-dessus la citrouille d'origine. Et après, on va prendre l'outil de mise à l'échelle. On va s'assurer que dans les options de cet outil, nous sommes bien sur une transformation d'un calque normal. On coche tout ce qui concerne l'aperçu, aucun guide, et on va décocher autour du centre. Donc du coup, contrôle mode de la souris pour zoomer et dézoomer. On va simplement réduire. On va prendre le petit carré au milieu pour le positionner. Et l'idée, c'est de lui trouver une correspondance avec celle qui est en dessous. Donc quitte à le faire légèrement plus grande, il faut que ça tienne dans la main. Alors, je ne vois pas en dessous parce que c'est un peu sombre, donc je vais m'aider à droite et à gauche, positionner, et c'est bon. Je pense que c'est bon. On fait mise à l'échelle. J'ai oublié de préciser que type d'interpolation, vous assurez que vous êtes sur Cubic. Une fois que c'est fait, on n'oublie pas de remettre le calque citrouille avec une opacité à 100% pour qu'on retrouve nos éléments. Clic droit de la souris pour ajouter un masque de calque à citrouille. On prend blanc opacité complète. Comme ça on conserve l'opacité et on voit un peu ce qu'on va masquer. On prend l'outil pinceau. Couleur de premier plan, c'est la couleur noire. On va prendre une brosse de 25. On peut descendre plus bas. Et on adapte par rapport à ce qu'on efface la brosse. Donc là, j'efface tranquille, pas trop compliqué, c'est tout autour du calque, parce qu'on veut conserver uniquement la citrouille. Alors, hop, je vais déborder un petit peu en dessous. Je vais masquer avec la couleur noire après, parce que ce sera pas possible de conserver. Alors là, il ne faut pas oublier que les doigts doivent apparaître. Donc on va se rapprocher, contrôle molette de la souris, donc on fait tourner la molette, le bouton du milieu, et là je vais essayer de retrouver mon pouce, quitte à déborder un peu, et donc une fois que c'est retrouvé, alors là c'était pas bon, là c'est mieux. On va faire les autres. Donc là, normalement, si je mets la couleur blanche, couleur premier plan, ouais, c'est pas intéressant ici par rapport au bois.
Donc là, je suis en train de revenir plus précisément sur les zones. Donc là, c'est la couleur noire en premier plan. J'efface vraiment tout ce qui est pas citrouille. Délicatement. On va assombrir en dessous après. Ici, on fait le deuxième pouce qui est censé tenir la citrouille. On se rapproche plus précisément. Donc là, ça a l'air d'être bon. En dessous, alors ici. Donc là, hop, on invertit, intervertit. Voilà, on fait réapparaître un petit peu tout ce qui est jouable. Voilà, c'est un petit peu embêtant. Alors, hop, pour deux raisons. Alors, ce que je vais faire, on s'assure qu'on est bien sur le masque de calque. Je vais abaisser un peu l'opacité. Je vais repasculer un peu couleur noire pour que ça efface. Et on va juste effacer en haut pour que ça ne donne pas trop l'aspect de fermeture. Alors, de limite de la bordure. Donc, clic droit de la souris, calque aux dimensions de l'image. Hop, c'est mieux. Alors, je vais effacer à nouveau à 100%. Comme on n'a pas la fumée qui monte plus haut, on va se débrouiller. Alors là, il y a la petite tige que je vais maintenir, quitte à effacer l'ancienne. On va essayer de construire une fumée qui s'arrête naturellement et pas par la limite du calque. On va, hop, réduire un peu l'opacité. On réduit encore un petit peu. Donc tout ça, c'est sur le masque de calque. Donc on peut revenir dessus si on est allé un peu trop loin. Bon, je vais jouer plein de fois dessus. Attention. Donc on joue toujours sur le masque de calque.
Voilà, j'ai assez joué avec le masque de calque. Là, ça va apparaître. Attention, il faut faire disparaître le pouce. Faire disparaître la citrouille. Donc là, c'est bon. Ok. Alors, n'oublie pas d'enregistrer. Donc, CTRL S, où vous allez dans Fichier, enregistrer avec 3 points de suspension, ou CTRL S avec les touches du clavier. Je vais mettre donc GIMP 2022 octobre. Citrouille. Là, c'est enregistré. Il nous reste à mettre maintenant à assombrir un peu l'image. On va assombrir un peu la copie. Donc là, je me vais sur le calque copie, courbe, j'assombris. Valider. Alors je vais me placer sur main, je vais créer un nouveau calque qu'on va mettre sombre. On va l'appeler sombre. On va mettre la couleur noire, couleur de premier plan. Donc là je vois qu'il est couleur de premier plan ici, la couleur noire. Valider. Et du coup je remonte sur copie de main, je clique avec le bouton droit de la souris, ajouter un masque de calque. Alors cette fois-ci, je vais mettre sur noir, transparence totale. Non. Je vais laisser sur blanc, opacité complète, ajouter. Et là, on est sur le masque de calque. On va s'amuser à faire apparaître en transparence le calque sombre. Donc pour cela, je vais jouer sur le masque de calque. Je vais indiquer les zones que je souhaite sur cette image être transparent. Donc notamment les manches que je ne souhaite pas faire apparaître. Ici, voilà. Alors ça doit être lié à la citrouille, mais on va revenir tout à l'heure dessus. On va faire déjà ce qui concerne copie main. Voilà, ici. Et un petit peu la tige. Voilà, un petit peu. Alors là, c'est la citrouille. Je remonte sur le masque de calque citrouille pour masquer ce qui passe un peu moins bien avec ce nouveau état. Donc là, ça. Attention ici. Hop. Et ici aussi. Alors. On fait la chasse un peu aux imperfections. Alors, copie main. Je pense qu'on va lui mettre une petite couleur. Alors, limite, on va renommer celui-là. Main sombre. Donc, je vais mettre calque noir. Parce que en fait, c'est ça, c'est juste la couleur noire qui est là en dessous. On va renommer tout ça. On va créer une copie à main sombre et on va mettre main orange. Parce qu'on va lui mettre une petite couleur. Donc, on est dessus. On va dans couleur, colorier. Donc là, il m'a proposé du bleu. Je veux de l'orange comme la couleur de la citrouille. Après, on peut jouer un peu avec, en baissant la luminosité peut-être. Alors saturation, je pense pas. Si, peut-être un petit peu. Peut-être qu'on peut jouer un peu sur la teinte.
On va essayer. Donc, on reprend sur couleur. Quitte à jouer un petit peu. Allez, on va rester sur ça. Valider. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je vois quelques imperfections. Alors, ce que je vais faire plutôt, c'est je vais mettre dans un groupe de calque. Parce que là, on a deux masques de calque. Et je ne vais pas jongler. Sur un, on va mettre main. Donc, groupe main. On va mettre ces deux là-dedans. On va mettre clic droit à la souris, modifier les attributs. Outrepasser, valider. Et ce calque, ce masque de calque, on va faire CTRL-C. Vous allez dans édition, copier. Et on va aller sur le groupe de calque pour ajouter un masque de calque. Blanc opacité complète, ajouter. Donc là, on a un masque de calque qui va agir sur les deux. On va faire coller. On va ancrer le calque flottant. Et là, du coup, on peut s'affranchir de ce masque de calque et de celui-là. Pour pouvoir travailler tranquillement le masque de calque, parce que je crois qu'il n'est pas parfait. Alors il y a autre chose aussi, il y a peut-être lui qui pose souci. Alors, déjà ici, je vois qu'il y a un petit truc. Donc là on est sur le masque de calque du groupe de calque. On va prendre l'outil pinceau. Donc hop. Je vais voir déjà si c'est lui. Non, c'est pas lui. C'est lié à la citrouille. Voilà, on va travailler un petit peu ça. Alors, on va rajouter un nouveau calque. Ongle. On va l'appeler ongle. Alors, j'ai oublié. Il faut qu'elle soit transparente. Donc je supprime. Vous appuyez sur la touche Sup. Je vais simplement peindre, ou plutôt dessiner. Alors peut-être pas à 25, mais à 100. Une ongle. Alors je vais essayer de faire quelque chose d'assez plausible.
une brosse plutôt de 75 que 100. C'est plus simple. Voilà, alors on va sans doute réduire un peu. Je prends l'outil de découpage, supprimer les pixels découpés dans les options de l'outil. On n'a pas besoin du bas, je vais mettre en dessus. Ah, trop découpé. Hop, c'est mieux. Alors, on va se placer ici. Je vais prendre l'outil texte. On va, je pense que 250. Je vais prendre la police Halloween Spider que j'ai téléchargé lors d'une précédente vidéo. Et on va mettre... Ah, effectivement, si c'est tout noir, on verra pas. Donc il faut mettre la couleur blanche. Voilà, on mettra joyeux Halloween. CTRL A, on va essayer 75. Non. 150. 150. Hop, non. C'est très bien. Peut-être plus bas. Voilà. Joyeux Halloween. Centré. Alors, je vais créer une copie. Je vais mettre en dessous cette copie. CTRL calque aux dimensions de l'image en dessous. Et je vais faire flou gaussien. Je vais essayer quelque chose. Valider. Alors, ce que je vais faire, je vais prendre citrouille. Je vais créer aussi une copie. Alors, lui, c'est par rapport à la fumée. Oups. Fumée. Bon, je vais la mettre en dessous. Et simplement appliquer le masque de calque, de fumée. Et je vais juste prolonger un petit peu avec l'outil de barbouillage. Opacité 100%, 25, la brosse, et on va essayer de quelque chose. Peut-être la brosse est trop petite. Il reste à ajouter le médaillon. Je vais le mettre en noir et blanc. Alors noir et blanc, noir et blanc. On va désaturer simplement. On va jouer peut-être avec la courbe. On verra après. En sachant que la citrouille est juste derrière. Et que j'ai pas besoin de tout, juste la fumée. Alors, je vais juste effacer un petit peu la citrouille. Parce qu'il dépasse un peu sur certaines zones. Enfin, il révèle certaines zones qui étaient un peu transparentes. Et je veux juste jouer un petit peu avec la fumée. Oups.
Je vais faire penser que c'est des zones un peu transparentes. Cette partie-là que j'ai peut-être un peu raté. Là, on n'est pas sur le bon. C'est là. Citrouille, courbe. Donc citrouille, courbe. Saturation. Alors, on va masquer un peu cette partie. Donc on est sur le masque de citrouille. Donc ça se trouve sur groupe 2. Non, dans l'autre sens. Ah oui, c'est sur le groupe 2. Je crois que je vais m'arrêter là. Peut-être encore une petite imperfection ici. Des choses à masquer, mais bon. Après, il faut jongler sur le masque de calque. Peut-être là. Donc là, on est sur fumée. Donc j'essaie de... en alternant avec la gomme et l'outil barbouillage de rendre ça crédible. Voilà, voilà. Voilà, bah écoutez, hop, ça fait, bah, c'est tout. Donc là, on va peut-être renommer lueur texte ou titre au-dessus. Donc on récapitule.
C'est une superposition d'éléments. Donc on a commencé par cette photo. On n'a pas mis un calque noir, mais on aurait pu le faire. On a dupliqué un groupe, les mains, on les a assombris d'abord. On a dupliqué ces mains sombres. Je vais rajouter juste un S. On a mis une petite couleur proche de l'orange. Donc de ça, on est passé à ça. On a mis la petite citrouille. On a essayé de masquer les limites. Faire une fumée un peu moins limitée par les bords du calque. On a rajouté une fumée, les ongles, une lueur au texte. Le texte et puis la lueur. Écoutez, je pense qu'on peut pas faire plus. Peut-être augmenter un peu parce que là la marge n'est pas respectée. Alors je vais prendre l'outil de mise à l'échelle. Donc le calque noir, on va l'augmenter sans respecter la hauteur et la largeur. Donc on retire la chaîne, on va juste augmenter un petit peu le haut, qui a une marge plus intéressante. Et on va juste faire image, ajuster le canevas au calque. On va faire une dernière fois. Bon, le mieux ce serait de mesurer. Voilà, on va faire un truc comme ça. Tranquille. Et on n'a plus qu'à ajouter la signature. Voilà, si vous avez apprécié cette vidéo, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus sur GIMP, LibreOffice ou Gmic. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour d'autres tutos dans le domaine, peut-être pas dans Halloween, mais sur d'autres aspects, d'autres thématiques. Voilà. Et sur ce, je vous dis à bientôt.